Le jour se lève à peine quand l'hymne ukrainien retentit dans une place Maïdan, vidée de ses habitants. Car après 17 jours de guerre, les bombardements n'épargnent plus personne. Dans la capitale encerclée par les troupes russes, un obus mortel a frappé cet immeuble. Des civils vivent ici. Ce sont les faubourgs de Kiev, des appartements résidentiels. Selon Kiev, 7 civils ont été tués, dont un enfant, en empruntant un couloir d'évacuation près de la capitale. L'état-major ukrainien affirme que les Russes tentent désormais d'éliminer les défenses à l'ouest et au nord de la ville. Dans un premier décompte officiel, les autorités ukrainiennes font état de 579 morts civils. Environ 1300 militaires ukrainiens sont morts. Côté russe, plus de 12 000. Je ne suis pas heureux que 12 000 d'entre eux soient morts. Ce n'est pas ma vision du monde. Ils ont des parents et ils ont été envoyés ici sans savoir pourquoi. Le 2 mars, dans le seul bilan communiqué à ce jour, la Russie avait annoncé la mort de 498 soldats. Assiégé depuis 12 jours, à Mariupol, port stratégique du sud-est, même scène de désolation. Selon l'ONG Médecins sans frontières, sans eau ni électricité et désormais affamés, des habitants en sont rendus à se battre pour un peu de nourriture. Le chef de la diplomatie ukrainienne affirme que 1582 civils ont été enterrés dans des fosses communes. Une situation que Moscou dénonce également, mais attribue aux nazis ukrainiens. La situation humanitaire la plus grave s'est développée à Mariupol. Des centaines de milliers de personnes sont retenues de force par des nationalistes qui, menaçant de violences physiques, stoppent toute tentative de quitter la ville. Malgré ces attaques, l'Ukraine se félicite du changement de ton de Moscou lors des pourparlers qui, selon Kiev, ne se contentent plus seulement de poser des ultimatums. Une avancée pour Vladimir Poutine et un signal salué par Volodymyr Zelensky.